Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez lu le titre. Je vais vous parler d'un manga que je kiffe en ce moment. Genre, c'est vraiment le manga que je suis à fond. C'est Tokyo Revengers. On en parle tout de suite. Donc je vous préviens, ça sera pas une présentation comme je le fais d'habitude parce que là, c'est une propagande. Après avoir regardé cette vidéo, vous serez obligatoirement obligé de lire ce manga. Mais ne vous inquiétez pas, peut-être que vous allez m'en vouloir au début parce que vous allez dépenser de l'argent à cause de moi. Mais après, en lisant l'œuvre, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette propagande. Avant de vous parler de cette œuvre, je vous laisse avec le résumé. À 26 ans, Takemichi vivote de petits boulots ingrats. Lorsqu'il apprend la mort de son ancienne et unique petite amie, il comprend combien il a raté sa vie. C'est alors qu'un incident le ramène inexplicablement 12 ans en arrière, lorsqu'il était au collège et se donnait des airs de mauvais garçon. Et si c'était pour lui l'occasion de sauver Hinata. Donc voici le résumé de ce manga, donc voilà comment il se présente. J'avoue, je vous ai même pas montré la couverture du premier tome avec le fameux personnage principal Takemichi, voilà, il a 26 ans, on dirait pas. Alors par contre, j'avoue, j'ai vu le personnage, je me suis dit, il a vraiment 26 ans. Donc pour mettre les bases, ce manga m'a été envoyé par les éditions Glénat. Du coup, merci à eux, je vous mets leur Instagram dans la description et ici, hein, pour que vous allez checker un petit peu tous les mangas qu'ils ont. Hein, n'oublions pas qu'ils ont One Piece quand même. Et du coup, ils ont édité cette petite merveille, genre vraiment c'est une pépite. Tokyo Revengers, ici même, donc elle est composée pour le moment de 12 tomes. En France et au Japon, il y en a 21. Donc c'est vrai qu'on a un énorme retard par rapport aux japonais, mais c'est pas grave, les mangas arriveront bien un jour. Dans les 12 tomes qui m'ont été envoyés, j'en ai lu 8. J'ai fait une petite pause parce que vraiment, j'étais en train de les manger à une vitesse, vous n'imaginez même pas tellement c'est incroyable. Pourquoi je vous dis que Tokyo Revengers c'est incroyable? Sachant que le résumé, je vous l'avoue, ne m'a pas réellement emballé. En fait, quand j'ai lu le résumé, j'avais l'impression d'avoir un remake de Erase ou Erased, je sais pas comment vous l'appelez. Donc en gros, c'est un peu la même histoire. C'est deux anciennes personnes qui sont devenues adultes et qui reviennent dans le passé pour sauver un peu leur amour d'enfance. Voilà, il va se passer énormément de choses. Mais en fait, en lisant le manga, j'ai totalement oublié cette idée que c'était pareil. Genre vraiment, le nuage qui était sur ma tête, il est parti parce que c'est excellent. Vraiment, quand je vous dis que c'est excellent, c'est vraiment excellent. J'ai pas réellement de critères au niveau des mangas. Hein. Voilà, je suis pas très compliquée. Mais j'avoue que ce manga m'a vraiment tapé dans l'œil. Premier tome, direct, on est à fond dans l'histoire. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas très manga, l'animation est enfin disponible sur la plateforme Crunchyroll que je vous mets en description. Donc il y a le premier épisode qui sort tous les samedis à 21 h. Du coup, si vous êtes plus animé que manga, n'hésitez pas à regarder parce que j'ai vu l'épisode 1, j'ai adoré et ils ont vraiment bien transmis ce qui était dans le manga, dans l'animation. Donc Tokyo Revengers, ça va parler de quoi? Ça va parler de gangsters, de bad boys. Pas des bad boys comme vous pouvez l'imaginer en mode Hardin dans After. Non, c'est pas ça. C'est ça. Personnellement, je savais que ce manga parlait de baston, voilà, que ça allait être gore, parce que oui, Tokyo Revengers, il y a du sang, hein. Si vous aimez pas les bails un peu de bataille, de sang, etc., c'est pas pour vous, mais si vous kiffez ça, alors foncez, hein. Franchement, c'est excellent parce que c'est à la fois un manga qui est un peu surnaturel, parce que voilà, on a un retour dans le passé, c'est un truc un peu inexplicable, et on a quelque chose qui est réel, parce que ça se passe dans la vie réelle, voilà. Comment Takemichi va faire pour s'en sortir, pour essayer de sauver son amour d'enfance, Hinata. Donc oui, Hinata, je sais pas si c'est une référence à Naruto, mais moi j'ai pensé direct à Hinata dans Naruto. Vous allez voir que ça va être bien plus compliqué qu'on ne le pense, parce que ce Takemichi va devoir intégrer le plus grand clan de bad boys, de bikers, etc. La Tokyo Manjirai, si je me trompe pas. Je vais l'écrire, hein, parce que moi je sais pas prononcer les trucs. Donc c'est vraiment un énorme groupe de bikers qui se tapent tout le temps, et ils ont un chef. Le chef, je vais pas vous le montrer, je vais vous laisser le voir par vous-même en animation ou en lisant le manga, parce que on pense pas que c'est lui le big boss. Genre quand tu le regardes, tu te dis petit indice, il me fait énormément penser à Meliodas au niveau physique dans The Seven Deadly Sins, si vous voulez un peu avoir l'idée et peut-être trouver ce personnage. Donc oui, c'est un manga violent, c'est vrai, mais ce qui est cool, c'est que il mélange de la violence avec de la douceur. La sincérité de certains personnages et l'histoire profonde de certains personnages fait que ça mélange la violence et la douceur, et ça crée un contraste de malade. Quand tu lis ce manga, tes émotions, elles vont de bas en haut, de bas en haut. Tu ne t'arrêtes pas, ton cœur il fait boum 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 boum. Je vous jure que juste en 5 tomes, ou 4, ou non même 3, en 3 tomes, mon cœur, j'ai cru qu'il allait lâcher.
mon cœur il allait lâcher, j'en pouvais plus, c'est un truc de ouf. On peut totalement se mettre dans la peau de Takemichi qui sait pas réellement se battre, voilà, le mec il a passé plus de 12 ans de sa vie à rien foutre, à faire des petits boulots par-ci par-là et il ne s'est plus jamais battu. Mais là il revient, il doit se battre avec tout le monde, il sait pas comment faire, mais vous allez voir que la volonté de ce personnage est archi cool à voir et on va vite l'apprécier. Au début on va penser que c'est peut-être un pleurnichard, etc. Un peu comme Deku, voilà, il me fait penser à la personnalité de Deku dans My Hero Academia. Mais après vous allez voir son évolution et c'est magnifique de voir l'évolution de son personnage du tome numéro 1. Et là par exemple je suis au tome numéro 8. De voir cette évolution c'est un truc de ouf. Et il n'y a pas que le personnage principal qui a une évolution, il y a aussi tous les autres. Et vous allez voir que tous les personnages de ce manga sont archi stylés, charismatiques, histoire de ouf. Et franchement moi j'ai déjà mes petits chouchous. Je vais juste vous dire leurs prénoms, je vais pas vous dire qui ils sont dans l'histoire. Donc on a le premier qui s'appelle Mikey ou Mickey, mais je pense que ça le fait mieux si je dis Mikey, donc c'est ce personnage là, il est trop BG, je l'aime trop. Et le deuxième c'est Baji, donc voilà, c'est ce personnage là, aussi assez charismatique. Aussi au niveau du dessin c'est vraiment archi beau, les planches elles sont magnifiques, on peut avoir des scènes de colère, des scènes d'horreur, des scènes d'amour, des scènes de pleurs, de joie, tout est transmis dans ce manga et c'est pour ça que je vous conseille vraiment, si je n'avais pas apprécié cette œuvre, franchement je vous l'aurais dit, voilà, j'ai rien à cacher, hein. Moi si j'aime pas une œuvre je le dis clairement. Mais là vraiment gros coup de cœur d'avril, ce manga je vous le conseille de fou. Et si vous ne le lisez pas, vous allez rater un bail de malade. Au moins, faites-moi confiance, ne prenez pas tous les autres tomes, prenez le tome numéro 1. Mais vous allez comprendre par vous-même que vous allez être obligé de lire la suite. Mais sachez un truc, hein, ce manga, vous étiez tellement à me le conseiller, ce n'est pas moi qui me suis dit je vais prendre celui-là. C'est vous m'avez conseillé de le lire, maintenant c'est à moi de vous le conseiller. Et même, je vous le conseille pas, vous êtes obligé de le lire. Si vous ne le lisez pas ou vous ne le regardez pas, vous ratez une œuvre de fou malade. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce manga. Donc le dernier tome en vente est celui-là, donc c'est le tome numéro 12. Vous voulez que je les montre tous parce qu'ils sont trop beaux? Attendez, on va refaire tout. A few moments later. Donc le tome numéro 1 avec Takemichi, donc le perso principal, donc là il est âgé de 26 ans. Le tome numéro 2 avec Takemichi à l'âge de ses 16 ans du coup. Attendez, 26 moins 12. 26 moins 12. Ça fait combien 26 moins 12? 26 moins 12 moins 2, ça fait 4. Ça fait 4. Il avait 14 ans, voilà, donc c'est un gosse de 14 ans, voilà. Ensuite, au tome numéro 3, nous avons Mikey, je l'aime trop, avec sa petite moto et tout. Ça vous donne peut-être un indice de quel personnage il est dans l'histoire. Je l'adore, je le kiffe. Ensuite, le tome numéro 4, on peut voir Draken, aussi un de mes chouchous, je l'aime beaucoup, voilà. Avec son petit tatouage Dragon et tout. D'ailleurs, je tenais à vous le dire, en ce moment, Lena vous permet d'avoir les tatouages du Tokyo Menjirai. Si vous achetez 2 tomes de Tokyo Revengers, du coup, foncez, c'est le moment, hein. Si vous achetez des mangas et en plus vous avez des petits cadeaux. Tome numéro 5, d'ailleurs je crois que c'est mon préféré, j'aime beaucoup. C'est Takemichi, voilà, à l'âge de ses 26 ans encore. Très beau, j'aime beaucoup. Tome numéro 6 avec encore Mikey. Tome numéro 7 avec Baji, donc lui aussi c'est un de mes persos préférés, j'aime beaucoup, il a des canines de vampire et moi j'aime beaucoup les vampires. Tome numéro 8 avec... Comment tu t'appelles? Après avoir trouvé son prénom, il s'appelle Kazutora, voilà. Tome numéro 9 avec... Alors là, ça y est, je sais plus c'est qui les personnages. On continue avec celui-là, voilà. Je le connais, mais j'ai plus son prénom. Mais vous le savez très bien, je retiens pas les prénoms. Tome numéro 11 avec ce personnage, alors lui, je le connais absolument pas. Voilà, je sais pas du tout c'est qui pour le moment. Et le dernier tome avec lui. Voilà. Du coup voilà, petite présentation de ce manga que je vous conseille vraiment encore et encore. Du coup encore merci aux éditions Glénat de m'avoir envoyé ces mangas. En tout cas je vous laisse sur ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez lire ce manga. En tout cas j'espère pour vous parce que vous ratez quelque chose vraiment. Ou si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé sans spoiler les autres s'il vous plaît. On respecte les personnes qui ne l'ont toujours pas lu ni vu. En tout cas je vous laisse sur ça, passez une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Sayonara.